Non, on voulait voir les arbitres parce qu'il y a beaucoup de frustration qui s'accumulent ces derniers temps avec des décisions d'arbitrage. Forcément, on se remémore les 2 mains de Marseille, on se remémore le but à Monaco qu'on marque et pas hors jeu. Les événements aussi à Bastia, on se retrouve à 9. Donc on a l'impression que tout ça s'accumule et il y a une énorme frustration accumulée chez les joueurs. Donc on voulait voir monsieur l'arbitre pour qu'il ait revu des images. Forcément, il l'a bien expliqué. Hein. Vous l'avez vu? Oui, oui. Il reconnaît qu'il n'y avait rien. Ouais. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est que c'est inversé, en fait. C'est pas nous qui faisons la faute, c'est l'adversaire qui fait le coup. Et lui, honnêtement, il n'a pas fait ça pour... je pense pas qu'il y ait une cabale anti-Stade Rennais contre le Stade Rennais. Mais nous, c'est l'accumulation. Le fait, une fois que les images, voyez les images, et puis se dire, et en effet, c'est pas Gelson qui fait la faute, mais c'est l'adversaire. On se retrouve avec un penalty, un carton jaune, beaucoup d'agacement, beaucoup de frustration, quoi. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à venir vous voir. Vous pouvez même y avoir un carton rouge pour Chanteau. Moi, je pense aussi. J'ai pas revu les images, mais alors ça masque pas notre match qui a pas été bon. C'est vrai. Mais ce sont des décisions qui pèsent parce que, mine de rien, il faut reconnaître que les joueurs se sont battus, se sont accrochés et à 1-0, on tenait bien, on avait des balles de compte sur des balles de break. Et même si Bordeaux a été meilleur que nous ce soir, on pouvait espérer la victoire vu les événements. Et s'il n'y a pas cette erreur d'arbitrage, peut-être on repart avec les 3 points, puis que ça redonne de la confiance à cette équipe, comme vous l'avez vu, qui commence à en manquer, parce que c'est un peu logique dans notre situation, quoi. Donc c'est ce qu'on voit et on a besoin d'une victoire, d'un déclic et voilà, j'aurais préféré de se faire égaliser sur une bonne action bordelaise, mais c'est comme ça. Mais ça fait beaucoup pour nous ces derniers temps. Parce que sur le but des 90 minutes, le match nul. Oui, tout à fait. Non. Je dis, il faut pas que ça masque, notamment techniquement, on a eu beaucoup de déchets. Faut reconnaître que les joueurs quand même sur un deuxième mi-temps se sont bien accrochés, on concède pas beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps et puis on a vu Carasso faire quelques arrêts également. Donc voilà, donc le nul dans l'ensemble est assez équitable. Dommage que ça se fasse qu'on perde des points encore sur une erreur d'arbitrage. En première période, on vous a rarement vu être autant dominé. Oui, et puis surtout dès qu'on avait le ballon, on le reperdait. Donc le deuxième mi-temps ça a été mieux dans le fait d'être compact et de laisser moins d'espace à l'adversaire. Donc voilà, donc le match a pas été bon, mais c'est une équipe qui doute, quoi. Est-ce qu'on peut dire tout un match, Philippe, 90 minutes comme ça, avec 35 centres de leur part en première mi-temps? Je pense qu'on était bien sur la. On fait ce qu'on peut déjà, quand l'équipe est supérieure comme Bordeaux ce soir. Mais sur la deuxième mi-temps, il y avait des centres, mais il y avait aussi la présence des défenseurs. Sur la à la 77e minute, on se dit, on est costaud depuis 75 minutes, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas 15 minutes de plus. Il y a des matchs où il faut avoir certaines vertus parce que on n'est pas dedans, on doute, moins de confiance. L'adversaire qui joue l'Europe, qui a 40 points, 41 ou 40. Donc voilà, donc faut s'adapter à la situation et on peut rien reprocher sur l'état d'esprit des joueurs et c'est important. Tu vois comment ce manque de confiance de ton équipe? À quel geste ou à quel geste? Sur des joueurs, sur des pertes de balles, notamment en première mi-temps, ou dès qu'on des relances, des passes à l'adversaire, manque de maîtrise, manque de disponibilité autour du porteur. Donc on voit bien que on n'a pas été en confiance. Ça n'a rien à voir par rapport au match de Marseille qu'on avait fait, quoi. Ou match aller à Bordeaux? Au match aller à Bordeaux, tout à fait. Faut qu'on retrouve, il y a le maintien, mais il faut qu'on retrouve une certaine sérénité. Nos qualités qui nous avaient mis sur une bonne dynamique. C'était après Bordeaux justement qu'a commencé la série à l'aller. Là, est-ce que le calendrier est favorable? Ça va être dur jusqu'au bout. Puis il faut que nous faut qu'on d'abord compter sur nous-mêmes plutôt que sur les adversaires. Donc il faut qu'on soit meilleur, qu'on retrouve la confiance, qu'on garde ses valeurs de solidarité, de générosité, de combativité, parce que c'est indispensable, mais qu'on retrouve aussi la qualité technique et puis le jeu collectif. Est-ce que tu étais obligé d'être au marquage de René Ruello dans le couloir? Non, il est revu voir saluer les arbitres après, donc il y avait un petit peu de tension dans le couloir, mais ça s'est apaisé.
C'est apaisé parce qu'une fois que c'est fait, quoi. Dit l'arbitre, on peut pas revenir dessus. Hein. Oui, il est sanguin, mais ça a été. Ok. Vous avez rarement autant dominé à l'extérieur que ce soir. Ouais. C'est paradoxal, parce que le paradoxe un peu du match. Bah justement, quelques minutes après le match, j'ai encore du mal à situer mon niveau de frustration. Quand on fait le point sur les stats, on se demande comment on a fait pour ne pas gagner ce match, surtout sur un match à l'extérieur. On nous avait dit qu'on était l'équipe qui centrait le moins cette année. On en a centré 32 aujourd'hui. Ouais. On a 2 fois plus de passes que Rennes sur le match. On a fini le match à plus de 500 passes. Pour une équipe comme Bordeaux, à l'extérieur, ça montre la qualité de la prestation. Après, voilà, on peut être frustré sur notre, sur le petit manque qu'on a eu dans les derniers mètres adverses, où on doit quand même avoir un instinct tueur peut-être un petit peu plus développé. Mais on continue sur la bonne dynamique. Ça fait 5 matchs invaincus. Je ne veux pas dire que c'était important de ne pas perdre aujourd'hui, parce que c'était important de gagner, mais ça nous permet de garder cette dynamique et surtout de valoriser le travail effectué maintenant depuis quelques semaines à l'entraînement, où on sent beaucoup plus d'investissement de la part des joueurs. Il y a eu un gros travail physique qui a été accompli. On a encore vu que ça fait le 4e ou 5e match de suite où on finit beaucoup mieux que l'adversaire physiquement. Donc c'est de bon augure pour la suite. Après, le mot d'ordre depuis quelques semaines, c'est ne nous projetons pas trop loin. Et je vous ferai la même fin que je vous ai fait la semaine dernière. C'est la seule chose qui nous intéresse à partir de maintenant, c'est le match de Reims. Dans l'utilisation du ballon, il y a eu des choses intéressantes avec des bonnes séquences qu'on n'avait pas vues aussi depuis quelques temps. Très intéressant. Après, le système employé ce soir, ça fait que 3 matchs qu'on l'utilise, donc il y a encore des choses à améliorer, mais on voit il y a une dominante technique aujourd'hui au milieu de terrain, avec Kazri, Plasil, Chantôme. On a un impact player avec Poco qui nous fait beaucoup de bien aussi sur la récupération. Voilà, c'est un milieu très complémentaire. Et surtout sur la première mi-temps, on a vraiment pris le pas sur l'équipe rennaise, notamment au milieu de terrain. Même si c'est dommage que Wabi physiquement ait un petit peu flanché en deuxième mi-temps, ce qui nous a pas permis de continuer sur le même rythme que la première. Est-ce qu'à mesure que les minutes passées, vous voyez que Bordeaux, vous avez l'élimination de Tragueur, vous n'avez pas marqué, vous avez douté parce que vous n'avez égalisé qu'à Bien sûr. 77e. Bien sûr qu'on doute. On peut dire que c'est amplement mérité, mais forcément on doute. Parce que quand on voit qu'on n'y arrive pas, on a Henri CV, on est obligé de sortir Henri à la mi-temps parce qu'il a un petit problème à une cuisse. Wabi qui commence physiquement en deuxième mi-temps un petit peu à plonger. Donc le gros avantage aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie profondeur de banc. Et les rentrées de Certic, Maurice Belay et Roland aujourd'hui ont vraiment ont correspondu à nos attentes qu'on a envers les remplaçants, et ça montre que le groupe est solidaire, le groupe, je dirais, devient un peu plus mature avec le temps. Mais cette maturité, cette solidarité seront encore mises à mal le week-end prochain face à Reims. Le bémol, c'est Isaac, que vous avez du mal à utiliser encore. Il demande toujours le ballon en profondeur, en première intention. Il fait beaucoup d'appels pour hier, et finalement, vous n'arrivez pas à le trouver. Comment? C'est l'équipe qui doit s'adapter ou lui qui doit s'adapter à l'équipe? Pour moi, un appel en profondeur, c'est pas un appel pour rien. Même s'il n'est pas servi, c'est pas un appel pour rien, parce que ça use les défenses. Isaac, c'est un joueur qui use les défenses petit à petit. Après, c'est aussi à nous de nous adapter à ce genre de profil, parce qu'on n'avait pas ça avant. C'est important d'avoir de la profondeur dans un match.
Faut pas oublier que Isaac n'avait pas joué au football entre quasiment le fin octobre et début janvier. Il a eu 2 mois de coupure avec la trêve en Suède. Et que depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas forcément eu une préparation athlétique adaptée à ses besoins, parce qu'on en avait besoin tout de suite. Donc il enchaîne les matchs, il lui manque peut-être une petite base foncière, mais bon, on se rend compte que c'est un joueur qui va au bout, qui rechigne pas, qui travaille. Et c'est surtout ces valeurs-là qu'on veut continuer à véhiculer, c'est des valeurs de travail et d'abnégation. Il a touché peu de ballons, c'est ça le problème. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que nos milieux de terrain le trouvent aussi de façon plus régulière. Sur ce penalty là, qu'est-ce qui se passe? Ça nous rappelle un petit peu le penalty de Nice, puis le théâtre sur Cheikh Diabaté, c'était un peu le même type d'action ce soir. Le problème, c'est que autant tout ce qui peut se passer dans les parties centrales du banc, on arrive à voir. Après, quand on est sur un banc, on ne peut pas tout voir non plus. Je sais pas quoi vous dire. On voit un pied un peu haut, mais après, savoir si c'est la jambe, le ballon qui sort, j'ai aucune idée. Vous dites on ne voit pas plus loin que le prochain match. C'est un signe de fragilité ou un manque de confiance? Vous avez un petit peu peur dans l'avenir pour cette fin de championnat? Pas du tout, mais ça sert. On a vu que de vouloir se projeter trop vite nous avait coûté quelques désillusions. Je crois qu'on a un groupe qui est en train de se construire. On a quand même eu pas mal de changements depuis le début de saison. L'équipe a souvent changé par rapport à des problématiques de blessés, d'absents, de sélection nationale. Et donc là, je dirais les automatismes qu'on aurait peut-être pu trouver plus tôt dans la saison, on est en train de les trouver maintenant, mais on n'avait pas forcément le choix avant. Donc puis bon, ça sert pas grand-chose de se projeter plus loin. On peut dire qu'on a certains objectifs, mais si le week-end prochain contre Reims on ne gagne pas, ces objectifs resteront simplement des paroles, et on n'a pas envie d'être que dans les paroles, on a envie d'être dans les actes aussi. Vous pensez avoir trouvé le bon équilibre avec ce milieu comme ça? C'était le bon équilibre aujourd'hui. Ça fait 3 matchs quand même. Oui, même si sur les derniers matchs c'était Lamine qui jouait numéro 6. Il y a Chantôme qui avait été suspendu un match, Plasil qui avait été suspendu un match. Donc après, cette animation peut-être actuellement, je dirais sur les derniers matchs et celui d'aujourd'hui, c'est celle qui nous a amené le plus de certitude. Maintenant, Reims, c'est une équipe complètement différente de Rennes. Elle a une utilisation de balles complètement différente. Elle a des qualités, des défauts différents de ceux de Rennes aussi. Donc ça va être à nous cette semaine de trouver la meilleure animation pour mettre à mal cette équipe. Et sur le but rennais, on a vu que même s'ils ont déjà joué ensemble, Nico et Lamine ont été un petit peu passifs sur ballon perdu, puis au moment où il était frappe, il faudra le revoir en vidéo pour savoir exactement, mais je dirais le retard de Lamine et Nico, c'est une conséquence de plusieurs erreurs qu'on fait dans la même action. Donc on va analyser tout ça tranquillement cette semaine, en espérant trouver les clés pour ne pas reproduire ce genre d'erreur. Le paradoxe, c'est qu'on se disait au match aller, on se demandait comment Bordeaux avait pu gagner ce match, et là on se demande comment vous ne l'avez pas gagné. Et c'est ça le foot. Ça amène toujours plein de questions à la fin. Rennes a le droit peut-être aussi d'être frustré aujourd'hui. Nous, on a le droit d'être frustrés. Mais oui, mais après il y a eu des faits de jeu, donc surtout que il reste sur une dynamique pas forcément positive. Philippe, c'est une personne que j'apprécie énormément. C'est une personne très compétente, et c'est toujours compliqué de voir des gens qu'on apprécie en difficulté, mais qui continuent à travailler comme ils ont fait aujourd'hui, et ça va revenir. Philippe, c'est un travailleur, il a un staff de travailleurs, et puis il a des bons gamins aussi, j'en connais quelques-uns via les sélections nationales, et Rennes va rebondir, je ne m'inquiète pas pour eux. Merci. Bon retour, bonne soirée.